Salut, bienvenue non pas chez la mauvaise joueuse, mais à Toulouse, Basilique Saint-Cernin, pour faire le bilan de l'année, à savoir 38 jeux acquis cette année dont on va parler ensemble. On essaye de trouver un coin un peu plus sympa et on voit ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve enfin posé tranquille pour parler des 38 jeux acquis cette année et en faire le bilan ensemble. On commence par Arboretum. C'est un jeu dont on a parlé dans la précédente vidéo pour les choix de Noël, un jeu de cartes qui est assez intéressant et vous pouvez regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus. C'est également le cas de Ark Nova. C'est un jeu aussi qui a fait partie des jeux de la sélection de Noël pour les raisons qu'on a expliquées dans la vidéo précédente. On continue avec Blackout Hong Kong. Donc ça, c'est un jeu expert, un peu différent. C'est un jeu que j'ai acheté lors de la vente du Festival du jeu à Toulouse cette année. Un jeu que j'ai pas payé très cher d'ailleurs, et c'était une belle occasion. 20 Donc, euros, je crois. 20 euros. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, où on doit jouer des cartes, et avec ces cartes-là, ça nous amène à utiliser des dés de différentes couleurs, et qui vont nous amener à choisir des secteurs. Dans Hong Kong, il y a eu une panne d'électricité, je crois que c'est ça un petit peu le speech. Ouais, le thème il est plaqué, mais par contre la mécanique elle est sympa. Ouais, voilà. Donc il faut un petit peu gagner des secteurs par rapport à l'autre, et celui qui remporte bien sûr le plus de secteurs aura le plus de points et va gagner la partie. Donc c'est un jeu d'une thématique et d'un design un peu sombre, mais moi je trouve quand même que c'est sympa puisque ça répond bien au thème un peu de ce blackout qui a eu lieu dans Hong Kong. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et je crois alors par contre qu'on le trouve plus facilement, mais en occasion ça doit être possible encore, mais je crois que neuf on le trouve plus. Mais si vous tombez dessus par hasard et que vous aimez les jeux experts, c'est une bonne pioche. Ouais. Ensuite, Bitoku. Donc ça c'est Mm. un jeu qui t'a tout de suite plu, Flo, dès que tu l'as vu un petit peu dans l'actualité. Ouais, Donc bah c'était un de clairement, tes choix favoris, quoi. ouais, bah déjà c'est tout ce qui est à thème japonais comme ça et tout, je trouve super joli. Et après, en termes de mécanique, on y a joué, bon, on n'a pas fait beaucoup de parties, on a fait deux Mm. parties, c'est assez long à mettre en place et à jouer. Moi, je trouve qu'il a du potentiel. D'ailleurs, il y a une extension qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais voilà, un jeu que moi, j'aime beaucoup, ouais, en tout cas, c'est sûr. Il y a beaucoup d'actions dans ce jeu, Mm. différentes zones du plateau qu'on doit explorer et essayer d'optimiser pour avoir le maximum de points. Donc au départ, moi, ça me perd un petit peu. Et voilà, il faut essayer d'aller un petit peu sur tous les domaines, un petit peu agir un petit peu partout. Donc il faut essayer de se recentrer si on veut remporter la partie. Mais le design est très beau et c'est un très joli jeu que je recommande. C'est costaud. Oui, en effet. Cowboy Bebop. Ah oui, c'est un jeu coopératif qu'on avait Alors, choisi. semi-coopératif, si je peux me permettre. Mm, Pas complètement. C'est-à-dire que donc c'est un jeu de deck building oui. dans l'univers de l'anime Cowboy Bebop. Et donc, il va vous falloir jouer pour choper des criminels en fuite, donc sur trois planètes différentes pendant le jeu. Et le but, donc, c'est ben, on joue en coopération, mais quand on capture un des criminels, il n'y en a qu'un de nous autour de la table qui va avoir un bénéfice plus gros que les autres. Et à la fin de la partie, le but, ce sera d'être le meilleur chasseur de primes. Mais on joue quand même en semi-coopératif à la partie. Oui, parce qu'à la fin, il va falloir ensemble tuer le monstre final, quoi, en gros, c'est Alors, ça? c'est pas le monstre, c'est le criminel. Oui, le criminel final, Ouais, je me ouais, rappelle plus. le criminel final, il faut l'attraper Vicious. Mm. Donc si on aime cet univers Cowboy Bebop, Ouais, bah déjà, si vous aimez l'univers, c'est un plus. Et en termes de deck building, moi j'aime bien parce il y a un truc assez malin au niveau des cartes, c'est qu'il y a une façon de faire matcher les cartes par mm, leur couleur. Et ça marche assez bien, moi j'aime bien, c'est plutôt original dans les deck building, donc si vous aimez ça, bah, mm. Puis c'est le bien. matériel est très joli, des très belles Ouais, figurines, ah, les figurines sont magnifiques. vraiment sympas, ouais. Mm. Ouais. Ensuite, on place à Clockworker. Hmm. Clockworker, c'est un petit jeu, on va dire un même initié, mais il n'est pas expert, pas niveau expert. Quand même, Non, je ne le non, mettrai pas carrément. dans cette catégorie, où en fait on est des petits robots, on doit travailler dans des usines et récupérer des ressources. Donc ensuite, ça sera bien sûr pour acheter des cartes, hein, et donc toujours pareil, gagner un maximum de points de victoire. C'est un jeu de construction de moteur en fait, hein, Voilà. concrètement. Et alors par contre, celui-là, on l'a eu aussi
en promotion. Mm. Il valait le coup celui-là aussi. 13 € je crois, en promotion à Toulouse. Et c'était pendant la braderie de Toulouse. Donc jeu pas cher, une bonne surprise, hein, franchement. On peut trouver, oui, en promo des jeux très sympas. Autant ne pas se précipiter. Ouais, et alors si je peux me permettre juste aussi au niveau du graphisme, je trouve ça, il est magnifique le jeu, Oui. honnêtement. Un des plus beaux jeux, moi je trouve, qu'on a dans notre collection, Mm. pour moi. J'aime beaucoup aussi. Cascadia. Donc Cascadia a fait l'objet de la première vidéo sur notre chaîne. C'est quand même un jeu assez familial, mais il y a quand même de la réflexion à mener. On vous laisse regarder et découvrir cette première vidéo, même si aujourd'hui, je ne sais pas si on referait exactement la même, mais bon, C'était la voilà, elle première. existe, elle est là, elle a le mérite d'être là. Et... Mais je vais quand même ramener encore mon grain de sel juste pour dire que Cascadia, depuis le temps qu'on l'a, Mm, je vais arrêter de dire personnellement pour moi, mais en tout cas, je trouve qu'un jeu familial, je ne sais pas si c'est pas le meilleur jeu familial, honnêtement, que je conseillerais aujourd'hui en famille. Il est vraiment excellent. oui, Niveau matériel, qualité, le prix aussi, fluidité dans le jeu, c'est très fluide, excellent. on adore. Ouais. Dictopia, on en a également parlé, c'est un petit jeu de lettres. Il a fait l'objet d'une précédente vidéo avec Mot Malin. Ce sont des jeux de lettres qui sont assez sympas et plutôt des jeux d'ambiance. Donc voilà, ça c'est bien aussi d'en avoir dans sa collection. On peut les sortir quand on est voilà, plus de deux. Je trouve que c'est quand même des jeux qu'il faut avoir dans sa collection. Deus, Ah, Deus. On rentre dans les jeux Pearl Game. Donc, boîte que moi, personnellement, j'aime beaucoup, hein, on en a déjà parlé un peu, qui a malheureusement disparu. Alors, Deus, ben, pareil, chopé en promo au Passe-Temps à Toulouse, hein, mm, magasin bien connu. Donc, il était en promo, et je crois qu'à l'heure où on tourne la vidéo, il l'est encore. Et bien, Deus, que dire, hein, c'est un des premiers jeux de chez Pearl Game, conquête de territoire, jeu de cartes. Hein. Esthétiquement, moi, je le trouve joli, bien que bon, ça puisse être un peu tranché la vie. Mais excellent jeu, je trouve rapide, assez rapide, mine de rien, pour ce qu'il propose. Euh, un peu hasardeux. mm. Bon, ça peut gêner un peu, mais pour la durée de partie qu'il propose, c'est pareil, je le mettrais dans la catégorie intermédiaire. Si vous voulez vous lancer un peu dans ce genre de jeu de civilisation light, je trouve que c'est un bon choix. Ouais, je trouve aussi. Alors celui-là est très récent. Moi j'ai fait qu'une partie. Toi tu as joué pas mal sur BGA. Dracula versus Van Helsing. Il est chouette ce Dracula. jeu. Hmm. Moi Ouais. j'ai fait qu'une partie du coup pour l'instant. Alors, ouais. Et j'ai pas mal apprécié. Je trouve Alors, que c'est pas un jeu très compliqué. hmm. Il y a une part de hasard qui est intéressante. Voilà, il va falloir piocher des cartes, choisir. Il va y avoir des actions qui vont devoir être faites lorsqu'on défausse des cartes, montrer nos cartes à d'autres joueurs, etc. Je trouve que c'est plutôt bien fait, le design plutôt joli. C'est un jeu quand même assez simple et facile à sortir, je trouve. Alors, ça va nous donner l'occasion de faire un petit point sur BGA. Donc, si vous ne connaissez pas le site BGA, vous pouvez jouer gratuitement aux jeux de société sur ce site. Certains jeux même qu'ils sortent, ils sont déjà disponibles sur BGA, ce qui peut vous donner la bonne occasion de tester les jeux avant de les acheter. Ce qui a été mon cas pour Dracula versus Van Helsing. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je trouve que il m'a beaucoup fait penser à District Noir, un autre jeu à deux qui se joue avec des cartes comme ça. Je ne sais pas pourquoi, le système me fait penser à ça. Et je trouve le jeu très intéressant. Il y a une part de bluff, de chance évidemment. Mm. Graphiquement, Weberson Santago, meilleur Oui, illustrateur du monde. Donc forcément, le jeu est magnifique. Le prix, on va en parler. bah oui, en Honnêtement, magasin, 17 euros. En ouais, magasin, 17 18 euros, euros. vous le chopez à 15 € sur Philibert. Et honnêtement, au niveau du matériel pour le prix, c'est franchement, vous pouvez foncer quoi. Mm. Si vous aimez ces petits jeux comme ça, il y a un jeu d'affrontement à deux, il est vraiment au top. Ensuite, donuts. 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 Donc, on en a fait également une vidéo. C'est le jeu abstrait, le seul de notre collection à ce jour, mais un jeu qu'on aime beaucoup. On vous laisse regarder un peu plus en détail cette vidéo. Un jeu tout récent qu'on vient d'acheter, Érudit du Tigre du Sud. Et qu'on n'a pas joué. Donc on vous donnera pas l'avis. Mais de ce que j'ai pu en voir, ça a l'air vraiment sympa. À découvrir donc dans une prochaine vidéo sans doute.
Ensemble. Ensemble, c'est un petit jeu d'ambiance, un petit jeu qui se joue à plusieurs, où on doit, par le biais d'images et d'illustrations de cartes, d'ailleurs très belles et très bien illustrées, essayer de voir si on arrive à trouver le même thème. Et si c'est le cas, si on a trouvé le même thème et qu'on a trouvé la même carte, on va pouvoir avancer ensemble, justement, sur la piste des points. Alors, j'ai testé ce jeu à 2 seulement. Donc, c'est un jeu qu'on va essayer de tester à plusieurs. Je pense qu'il est encore mieux. Ouais, il est clairement fait pour être joué à plus. Et pareil, hein, chopé en promo à, je crois, 8 euros. Donc voilà. Oui, on n'a Voilà. pas acheté tous nos jeux neufs hein, cette année, évidemment, parce que vu la liste, ça ferait un Une budget fortune. conséquent. Mais voilà, c'était une promo, c'est sympa, c'est sympathique. Voilà. Funfair. Donc, Funfair, c'est l'avant-dernière vidéo. Non, un peu plus. Bon, je sais pas. C'est une vidéo, en tout cas, sur Vous l'avez notre sur la site. chaîne. Voilà. Que vous retrouvez sur la chaîne. Donc, on vous laisse regarder un peu plus la construction parc d'attractions. Alors, Ginkgopolis. Ah, J'adore ce jeu. Alors, Pearl c'est Game encore. Pearl Game encore. Donc, dans ce jeu, on doit, par le biais de tuiles, construire des villes, soit les élargir, soit Monter en hauteur. monter en hauteur, ce qui fait gagner des points. Et ce sont en fait les secteurs. Soit mon secteur, je détiendrai un plus grand secteur que toi, donc c'est moi qui vais gagner plus de points que toi. Donc voilà, ça se joue avec des cartes. C'est aussi un jeu de construction quelque part, mais voilà, j'adore la mécanique de ce jeu, même si je trouve que par contre la direction artistique est moins belle. Je trouve que ça reste quand même simple, mais bon, ça me gêne pas en tout cas dans Ouais. ce genre de jeu d'avoir ce design-là. C'est ouais, c'est ergonomique. C'est au moins l'iconographie, on peut pas dire, elle est simple à comprendre. C'est oui, conquête de territoire majorité. Mhm. Et donc ça joue super bien à deux. Ouais. Et je pense que même c'est plus contrôlable à deux qu'à plusieurs. Mais en tout cas, c'est un jeu qui. Alors je crois qu'il. Du coup, vous pouvez le trouver hein, encore maintenant, puisqu'il y a eu une nouvelle édition. Et ouais, clairement, on en a fait beaucoup de Oui, parties et on aime. Franchement, il est vraiment très bien. j'aime bien. Ouais. Gloom. Gloom Gloom. a fait partie d'une vidéo sur le top d'Halloween. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, il suffit de regarder sur notre chaîne cette vidéo. Humanity, c'est pareil, mais c'était un jeu coup de cœur pour toi, et donc ça en fait partie des vidéos, de la vidéo, les deux jeux coup de cœur avec Let's Summon Demons. Donc Humanity, tu veux quand même en dire un mot? Ouais, je vais quand même en rajouter une Eh couche. oui, Est-ce que c'est encore un coup de cœur? Ben oui, hein, ah moi je oui. maintiens, c'est mon coup. Maintenant qu'on est en fin d'année, ça a été mon coup de cœur de l'année. Pour les mêmes raisons que j'ai dit dans la vidéo. Alors, il est aussi jouable sur BGA. Mhm. Et ouais, direction artistique, mécanique de jeu, tout ce que j'aime, je redis. Tout y est. Je n'enlève rien à ce que j'ai dit et il faut que vous alliez acheter ce jeu. Mm. T'en rajoutes même. Je rajoute. Heroes of Black Witch. Alors celui-là, c'est pas encore, je l'ai même pas vu encore ce jeu. Alors, C'est toi qui l'as acheté de ton côté. ouais, Heroes of Black Ridge, ça me donne l'occasion de parler du site Philibert. Tous les mardis sur Philibert. Je leur fais de la pub hein, s'ils tombent sur cette C'est vidéo. sympa. Ouais, donnez-moi Tu des jeux. travailles pour eux. Non, je travaille pas pour eux. Mais ils ont quelque chose de très intéressant, c'est que tous les mardis, ils ont les ventes flash Mm. qui durent pendant une semaine et vous avez des promos incroyables. Et moi, j'ai pu euh, avoir quasi la collection complète de ce jeu Heroes of Black Ridge, donc qui est dans l'univers de Warhammer 40 000, si vous connaissez. Et c'était une super promo, quoi, en fait. Donc j'ai sauté dessus. C'est un jeu d'affrontement, Mhm. un contre un, donc un joueur qui jouera les Space Marines, l'autre qui jouera les orques. Et dans ce jeu, vous jouez avec des tuiles. Donc toutes les unités, au lieu d'être des figurines, comme si vous achetiez les figurines chez Games Workshop, ben là c'est tout sous forme de tuiles. Il y avait eu un partenariat avec l'éditeur Devil Pigs Game pour faire justement ce jeu. Malheureusement, les autres races n'ont jamais été développées. Il n'a peut-être pas eu le succès escompté. Et c'était dans l'univers à la base de Heroes of Normandy. Donc il y a eu plusieurs jeux comme ça. Et ils ont fait donc ensuite celui-ci dans l'univers de Warhammer 40 000. Je digresse. Tout ça pour dire qu'on n'y a encore pas joué. Mais vu les mécaniques et les retours qui existent, c'est un assez bon jeu. Et ça me permet voilà, de mettre l'accent sur justement les promos de chez Philibert. Donc tous les mardis, allez voir et vous avez des sacrées promotions.
Ensuite, il y a eu la bête. La bête, on en a parlé aussi dans notre vidéo des jeux d'Halloween, si vous voulez en savoir plus. On avait acheté aussi à la période Du festival à Toulouse, ouais, du festival des jeux. C'est ça. Alors, la guilde des expéditions marchandes, encore un Pearl Game. Non, Ah, c'est pas le pardon. Pearl mais c'est pas grave. Ah, ouais, je Ça croyais. aurait pu. Ah, mais non, oui, c'est vrai. Mais T'as ça aurait raison. pu. Moi, je Ils confonds. auraient pu le faire. Ils auraient dû, parce qu'il est vraiment bien ce jeu. C'est vrai. Il Ils fallait le auraient faire. pu. Donc, dans ce jeu, on circule donc sur une map. L'objectif, donc, c'est de progresser et de construire des bâtiments Ouais, et de découvrir des trésors, ouais. D'explorer la carte. explorer la carte, gagner des points et gagner la partie. Non, après, nous, ce qui nous plaît beaucoup, c'est déjà bon. Moi, alors, personnellement, je sais que toi non. Mm. Moi, esthétiquement, je le trouve joli, le jeu. Enfin, du moins, Il est simple. j'aime beaucoup. Il est simple, moi je trouve que Il c'est est simple. simple. Mais j'aime bien ce côté pastel sur les cartes, enfin, sur les maps joueurs Mm. et tout. Je trouve que la mécanique, elle est super, hein, Oui, franchement. la mécanique. C'est addictif, en fait. Oui. Et c'est simple. C'est un jeu Et c'est familial. pas très difficile comme jeu, donc c'est vraiment Non. plaisant. Ouais. Quand tu as envie de te laisser aller, de te laisser porter aussi par le jeu, t'as pas à réfléchir pendant. Non. Bah, c'est familial. Et puis ce qui est marrant, Oui. c'est que vous allez tous jouer. Alors, il y a différentes maps pour toutes les parties. Mm. Donc, vous n'allez jamais jouer sur la même. Et surtout, vous jouez sur la même carte, mais vous n'allez pas faire la même chose forcément Voilà. que les autres joueurs selon les cartes qui vont sortir, etc. Et la mécanique, elle est vraiment sympa, hein. Moi, je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment cool. On aimerait bien une extension avec plus de cartes, peut-être un jour, ça serait sympa. Mais en l'état, le jeu, il est vraiment très bien. Super. On adore. Alors, Lofoten. Alors là, je me trompe pas. C'est un Pearl Game, par C'est un contre. Pearl Game. Oui. Malheureusement, j'ai envie de dire. Alors, c'est l'un des rares jeux de notre collection qu'on ne va pas garder. Ouais. Lofoten. Lofoten, il faut. Alors, charger des navires, Voilà. on est chez les Vikings, en fait. On doit charger notre bateau, notre navire de marchandises. Ouais, c'est ça, hein. c'est Et se ça. déplacer. Selon les cartes qu'on a dans la main, il y a un petit principe de vous ne devez pas changer les places des cartes que vous avez dans la main. C'est-à-dire qu'elle reste. Si vous avez une carte qui est à gauche de votre main, elle va rester à gauche et elle vous permettra de faire des actions à gauche avec votre bateau pour charger des marchandises. C'est un jeu qui est. Enfin, moi, honnêtement, j'étais très déçu parce que. Et je suis dégoûté de le dire parce que j'aime pas dire du mal d'un jeu. D'autant plus que cette boîte, voilà, elle aurait mérité. Il faisait vraiment des bons jeux et c'est surtout le créateur de la boîte, hein, Sébastien Dujardin, qui l'a fait. Donc il était quand même dans la création de Deus, de 3, dont on parlera un peu plus loin. Il a fait ce jeu, c'est un des derniers jeux qu'a fait par le game. Très honnête. Alors c'est un jeu à deux, hein, on l'a pas dit. Oui. C'est un jeu à deux et ouais, honnêtement, sans être méchant, c'est raté, quoi. C'est raté. En théorie, on pourrait se dire que c'est original et que ça peut matcher, mais je trouve que moi, c'est un peu simpliste. Trop simpliste Ça à marche, jouer. hein. Je sais pas, c'est Ça marche, mais il manque quelque chose. pas très ludique. Non. Et... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, parce qu'il y a un système, il faut faire pivoter le bateau pour récupérer les marchandises et tout. C'est pas inintéressant, mais enfin, perso, on a fait une partie et on n'a non, pas eu on a envie su d'en que refaire c'était une, quoi. pas pour nous. Ouais. Donc, Et en plus, c'est illustré par Weberson Santiago, donc voilà. c'est encore plus dommage. On se trompe peut-être. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ouais. Ensuite, Let's Summon Demon, ça c'est une petite pépite dont on a parlé dans notre vidéo Coup de cœur. Tu l'aimes toujours ce jeu? Je l'adore. Ouais. Ah, mais je le fais tester à beaucoup de personnes et je vois que beaucoup de personnes aiment aussi. Ça marche, hein? Donc, c'est génial. Ouais. Super. Je l'aime toujours autant. Ouais. Et je crois que sa principale qualité, c'est qu'il est rapide. Il est très ludique. Ouais. Le thème, et malgré que ce soit un thème un peu affreux, ça reste tellement rigolo en fait, au final. Il faut sacrifier des enfants, ça va? C'est Non, cool. ça va pas. Non, c'est pas cool, hein. Non, c'est pas cool. on va couper. On va couper. Alors, ensuite, on a Marchand de Dunuang. C'est un petit jeu qu'on avait acheté vraiment pas cher en braderie, dans une autre boutique de Toulouse, dont Ouais, j'ai plus Jeu le du nom. monde. Jeu du monde. Donc 4 à euros. chaque fois qu'on vient, voilà, on fait un petit peu le tour des boutiques parce que c'est quand même agréable de voir la boîte,
de voir le matériel. Voilà, c'est quand même plus sympa que de commander en ligne. Puis ça fait vivre aussi Ouais, faut faire les vivre les boutiques. boutiques. Ouais. Malgré ce que j'ai dit sur Philibert, évidemment, hein. Bon, Philibert, c'est quand même une boutique aussi à la base, hein. Mais si vous avez l'occasion, c'est vrai qu'en général, les jeux sont à peine un tout petit peu plus chers, mais il faut faire vivre les boutiques, c'est important, je pense. Voilà. Donc ce petit jeu, c'est un jeu de cartes où on va récolter des marchandises. Voilà, je sais plus trop en fait. On a Faire une joué une ou deux collection fois. Voilà, faire une collection. et C'est avoir la assez, majorité. voilà, c'est assez sympa. Mais C'est ça. bon, je trouve que dans notre collection, il y a quand même d'autres jeux de cartes que je préfère, Ouais. que je sortirai plus facilement. C'est pas dit qu'il reste, peut-être, on verra. Mais pour le prix que tu l'as eu, c'est ça. Oui, parce Donc, que le bilan de l'année incite aussi en début d'année prochaine à faire des choix, peut-être. ah, ben de toute façon, un jour, Faire on le point fera. de ce qu'on garde ou pas. Oui, clairement. Bon, là, pour l'instant, on Il est garde là, quand il est même. là. Il est là. Il est On encore sait là. jamais. Oui. Merve, c'est aussi un jeu acheté lors du festival du jeu à Toulouse, mais c'est un jeu acheté à la bourse, Ah, au pour jeu. ce jeu, ouais. Parce que lors de ce festival, il y a une bourse au jeu assez impressionnante, dans laquelle on se perd, dans les rayons où on achète plein de choses, dont on achète Merve, par exemple. Alors, petite intervention, désolé de te couper. Mm. Ça aussi, c'est bien, hein. Ouais, le Festival du jeu à Toulouse, quand vous voulez vendre vos jeux, alors vous donnez un pourcentage des jeux que vous arriverez à vendre à la bourse qui iront directement dans les caisses du festival. Mhm. Vous faites un geste pour le festival, c'est cool. Vous vous débarrassez des jeux que vous ne voulez plus et vous êtes quasiment sûr de vendre. Et il y a des super affaires. Blackout Hong Kong, Oui, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, Merve, Merve. effectivement. Merve, on a fait par contre qu'une seule partie parce que il faut s'y replonger. On a beaucoup de jeux. Il faut s'y replonger parce que les règles, elles sont Oh, bon, on va être honnête. pas digestes, hein. Non. Elles sont pas Alors, faciles. les règles, j'ai eu l'impression que c'était un peu n'importe quoi. Je vais être honnête. Oui. J'étais fatigué quand Mm. on a regardé les règles. Quand on a fait la partie, il était tard. Ouais. Mais quand même, les règles sont quand même pas très intuitives. C'est un peu Non. mal expliqué, franchement. Mais malgré ça, le jeu, il faut qu'on y revienne parce qu'il a l'air vraiment très bien. Voilà. D'ailleurs, il a des bonnes critiques, hein, de toute façon. Moi, j'ai bien aimé. Déjà, j'aime bien le thème. En fait, Ouais. c'est les caravanes. Aller acheter des choses. Et puis, sur le plateau, il y a une ville où il faut placer des tuiles. Donc, c'est quand même, il y a du mouvement. Il y a quelque chose que je trouve intéressant. Oui, oui, la mécanique est sympa. Le matériel est cool, hein. Ouais, Hein, très, très beau. c'est joli. Non, c'est bien. Il a On l'air. y rejouera et on vous fera peut-être une vidéo Il y aura sans doute une vidéo là-dessus. Ouais. précisément là-dessus. Un de ces quatre. Mot malin, on en a parlé tout à l'heure. C'est un jeu d'ambiance, un jeu de lettres. On a fait une vidéo dessus Avec Dictopia. avec C'est la vidéo Dictopia. avec Dictopia, ouais. Voilà, donc je passe un peu rapidement. New Dale. New Dale, Alors, New Day, d'Alexander Pfister. c'est particulier quand même, hein. Eh bien, il nous avait été recommandé par Monsieur Simon Dupastan de Toulouse. Donc, est-ce qu'on avait chopé en promo, il me Oui, je semble, hein, crois. aussi, hein. Oui, je Voilà. crois. Donc, c'est un jeu expert, hein, donc de son auteur qui est connu pour tout ce qui est Great Western, si vous connaissez, même Maracaibo. Et c'est un de ses premiers jeux, il me semble. Et du coup, New Day, alors voilà, ce genre de jeu, faut aimer. C'est-à-dire que vous pouvez pas rater une action dans le jeu. Non, c'est tendu. Vous pouvez pas rater, c'est C'est tendu tendu, de tendu. fou. Ouais, c'est vrai. Et faut aimer ce genre. Après, le jeu est bien. Alors, on fait Alors, des petites usines, on construit des usines et on récolte le fruit de ces usines, en fait. C'est ça, le au final. thème, le thème, honnêtement, il est Voilà. pourri, hein. Il est pourri le thème. Et le Oui, graphisme, bah, c'est très. le jeu est moche. Ouais, c'est pas Faut dire, terrible, hein. c'est moche. Pas très joli. Mais mécaniquement, il y a un intérêt quand même. Voilà. Ouais. Donc, on le garde pour l'instant et on Oui, verra oui, ce qu'on en fait. clairement. C'est pas un mauvais jeu, hein, mais Non, après, c'est pas un voilà, mauvais jeu. vraiment, il faut insister sur le fait que si vous achetez ce jeu, c'est jeu expert, mais de chez expert. Ouais. Alors là, le prochain, Namiji, on va pas être d'accord. Je te laisse en me parler. Namiji, c'est un jeu de course. Donc on est, voilà, le plateau, il est magnifique, il est blanc. On doit faire une course, donc on tourne. Il y a différentes actions à mener sur ce plateau. On a des plateaux individuels. C'est sur le thème de la pêche. On est des pêcheurs au Japon, donc je ne sais plus dans quelle ville exactement. On est des pêcheurs et là on doit se débarrasser de petits tourbillons qui va nous faire des points, essayer d'en gagner en construisant des panoramiques donc c'est des dessins, des panoramiques de pieuvres, etc. J'aime bien ce jeu où il faut à la fois trouver un juste milieu, à la fois se débarrasser des choses qui viennent pourrir notre main et à la fois essayer de gagner des choses qui vont être plutôt positives et nous faire remporter des points en fin de partie.
Donc c'est un jeu auquel on a joué à 2 et tu aimes pas jouer à ce jeu. C'est le seul jeu qui m'a fait Moi j'aime bien. péter les plombs. Je suis désolé, hein, je le dis comme ça parce que c'est vrai. C'est un jeu qui est familial. Il se Oui, joue jusqu'à 5, donc c'est un jeu familial, il n'y a pas de souci. oui. Mais alors par contre, à 2, et je crois que c'est même précisé dans la règle que en fait, il faut que vous soyez un enfoiré, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein, Moi je trouve mais oui, je sais, on n'est pas d'accord, hein, de toute façon, mais moi, c'est un jeu, je peux pas. Ah, il est joli, hein, il est c'est magnifique, il est magnifique. mignon. Faut Vous aller à la pouvez pêche à l'offrir, la hein. crevette et Ah oui, tout, non, la pêche au crabe. bah, il est trop beau, hein. Il est donc c'est un jeu d'Antoine Boza, qui avait fait Tokaido, Takenoko, enfin, on connaît, hein, Seven Wonders. Et donc, ce jeu s'inscrit dans cette logique comme Tokaido, mais à 2, je le trouve horrible, quoi. Je peux pas. Donc il Voilà. faudra quand même essayer à plusieurs. Peut-être que ça passera mieux pour toi. Je n'y jouerai plus jamais. Ah, mon Oh. choix. Ah non, je n'y Ben, jouerai plus. je garde et tu revends. Comment on fait? Tu joueras avec tes copines. Ouais. Moi, je n'y jouerai pas. J'aurais pas avec Non, mais toi. après, non, je vais quand même être honnête, hein. C'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. C'est un jeu qui est familial. C'est juste que je pense qu'en configuration de joueurs, en fait, il fait. J'adore les jeux d'affrontement. Et du coup, ça devient un jeu d'affrontement vraiment méchant à 2. Pour moi, je parle que pour moi, c'est que mon Mm. avis. Pour moi, ça devient un jeu vraiment méchant, mais dans le sens où, vu qu'il n'est pas censé l'être, je pense à ce point, et pourtant, à 2 joueurs, il se transforme en ce genre de jeu. Et là, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. C'est mon avis, et ne le prenez Oui. pas en compte. Si, pourquoi pas? Non, non, C'est un avis. On n'a pas le même. non. Otis, Otis, c'est un jeu très récent Pearl Game. qu'on vient d'avoir. Ah, alors Voilà, là. qu'est-ce qu'on a aimé jouer. Ah oui, alors. C'était cool, c'était bien cette partie. Oui, Mm. alors Otis, j'ai eu beaucoup de chance, mais une chance énorme. Vous ne le trouvez plus. Il n'est plus édité. Mm. Donc, vous pouvez peut-être le trouver d'occasion et tout. J'ai eu une chance énorme. Je vais faire un peu de publicité. Donc, moi, nous sommes de Carcassonne. Et c'est au comptoir ludique. Coucou à eux. Donc, un Coucou. endroit très sympa à Carcassonne. Et j'ai trouvé le jeu neuf et en promotion à Magnifique. 30 euros. Enfin, oui, neuf en promotion à 30 euros. Quand je l'ai vu, Génial. j'ai écarquillé les yeux. J'ai fait, mais je pensais que ce jeu, je ne le trouverais jamais. Donc, bon, ben, vous avez bien compris, hein, j'adore Pearl Game, donc j'ai dit, ben, je le prends, Ouais, forcément. Et on a fait une partie, effectivement. Alors, le jeu, il est super, franchement. Juste un petit bémol au niveau du matériel, c'est vrai, les plateaux individuels gondoles. un petit peu. Donc, c'est dommage. Il y a un petit défaut de fabrication sur notre exemplaire. Bon, c'est pas rien de très grave. Mais le jeu en lui-même, c'est un familial plus, Oui. je dirais. Et voilà, ben, Une si un fois que tu jour. as compris les règles, quand même. Ouais, c'est Après, cool. il faut quand même voilà, C'est s'en une imprégner course. de la mécanique. Ouais, c'est une course au point de victoire, hein, tout Voilà, bêtement. on a des plongeurs qu'on Ouais, décide d'envoyer récupérer des récupérer artefacts. des Enfin, ouais, voilà. artefacts, Bon, le thème est un peu plaqué, mais c'est cool, franchement. un peu à la Water World, quoi. C'est un monde à la Voilà. Waterworld, ouais. Et, Ça- graphiquement, il est super joli, ouais, très sympa. hein. Rien que la boîte et tout, c'est super Voilà, on a beau. des petits plongeurs que l'on va activer. On va activer leur pouvoir. On peut les On, améliorer on pendant peut la partie. les golder. Les goldés, Ouais. n'est-ce pas? Et Et voilà, c'est sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. non, il est cool, ouais. Il est vraiment bien. Mm. Ensuite, on retrouve Pagan. Donc, Pagan, c'est un jeu d'affrontement qu'on adore Ouais. et qu'on va garder, c'est sûr. Et on en a parlé dans la vidéo des top jeux d'Halloween. Radlands, c'est un jeu de cartes Affrontement, d'affrontement. direct. Voilà, avec donc les cartes, ce sont des punks en fait. Hein. Oh, ben là, c'est Il y a des punks, non, à la derrière? Mad Max. Ouais, ouais, c'est des Oui, punks, ouais, carrément, c'est des bien sûr. punks. Affrontement de punk, on peut appeler ça. Affrontement de punks. Et super sympa. Hein, je Ouais, trouve les illustrations magnifiques ouais, il est à beau. ce jeu, il est bon. Hein. Donc, sont voilà, des cartes avec des personnages qui ont des pouvoirs. Mm. Mais là, on va s'affronter Ben là, c'est ce que je disais tout à l'heure, comparé voilà, à un directement. Amidji, c'est-à-dire que là, ouais, affrontement direct, sauf que alors c'est super simple à comprendre. Oui, C'est alors, c'est méchant, hein, faut pas avoir peur de voilà, vous posez d'attaquer. des personnages, vous les perdez tous en un tour. Mmh. C'est méchant, mais c'est rapide. Donc ça incite à la revanche et tout. Et puis voilà, si vous êtes sensible au graphisme, foncez parce qu'il est vraiment très très bien. Très, très bien. Ensuite, alors, Shinkansen. Et Zero Kai. voilà, Zero Kai. J'avais plus Le la nom est suite. imprononçable. Voilà. Ça, c'est aussi un jeu qu'on a acheté en promotion. Oui, Et on a bien fait parce qu'il est quand même sympa ce jeu. Alors c'est vrai qu'on ne le sort pas trop.
On n'a pas trop sorti ces derniers temps. Ouais, On est plus team découverte, je crois. C'est pour ça. On aime bien découvrir ouais. Ben, un peu les trop, nouveaux jeux. 38 jeux achetés dans l'année, bon, Aïe, aïe, aïe. voilà. Aïe, Hein. caramba. Donc, Shinkansen, c'est un train. C'est un Alors, le train. thème, on construit une ligne de chemin de fer pendant les JO dans les années 60 à Tokyo. Je crois que Voilà, c'est ça, c'est enfin ça. au Japon, quoi. Donc, on doit relier, voilà, construire Différentes villes du différentes Japon. villes du Japon, reliées par le biais des chemins de fer, etc. Et c'est pareil, il y a Et des une points, mécanique, des mécaniques, une mécanique originale c'est quand même, malin, hein. hein, Très c'est malin. sympa. Faudrait y rejouer parce que, Non, 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 ouais, la mécanique est chouette, le matériel est cool. Enfin, ouais. vous voyez la boîte, vous vous dites bof, peut-être pas, mais en fait, Mm. si, en fait, une fois que le jeu est sur la table, il est plutôt joli. La mécanique est maligne, hein, honnêtement. Je suis pas sûr d'avoir vu ça ailleurs. On fait son petit train devant soi pour faire des actions. Voilà, on a des cartes Ouais, sur lesquelles une sont histoire de des. majorité aussi. On doit Voilà. poser des pions et tout. Non, il est Très bon sympathique jeu. pour le prix qu'on l'a payé, franchement. Ouais. Shogun no Katana. Ah, Shogun no Katana. Pareil, issu du festival du jeu. Payé plein pot, celui-là. Neuf, Mais alors, ouais, mais sans alors, regret. on va raconter un peu. Oui. Shogun no Katana, donc on était au Festival des Jeux. C'est le seul jeu qu'on a pris le temps de découvrir parce que dans les festivals, malheureusement, vous n'avez pas trop le temps de vous Mm. poser. C'est un jeu c'est un jeu expert, hein. Ouais. Donc déjà, il faut se farcir les règles. En plein festival, avec les gens qui bougent dans tous les sens et tout, on a eu une découverte un peu chaotique, mais malgré ça, on a dit, il y a du potentiel. Énorme potentiel en même. On a Ouais. acheté le jeu, ah ben, confirmé, hein, le potentiel. Il est très très original ce jeu. Je vois pas d'autres jeux auxquels il ressemble. La grosse originalité, c'est Franchement. que donc on doit construire des sabres et Voilà. surtout on doit faire donc le Shogun no Katana, c'est-à-dire le sabre ultime. Voilà. Et il y a un système dans le jeu de forge et c'est un système où vous devez déplacer vos sabres, donc c'est des tuiles, et vous devez faire en sorte de les déplacer, De manière intelligente, logique, enfin, voilà, le le plus plus possible et le le plus plus optimisé. optimisé. C'est ça, possible dans la forge pour en faire le plus possible et arriver à faire donc le Shogun no Katana à la fin. Le jeu, il est bon. Personnellement, moi, je le trouve magnifique. Oui, moi aussi j'aime beaucoup. Les figurines, elles sont au top. Le matériel, il est Au vraiment début, bien. on peut se dire oui, on fait pas grand-chose. Parce qu'au départ, on a quand Ah ouais. même, on doit placer ses ouvriers, ses artisans sur différentes zones du plateau, dans différents endroits. Je crois qu'il y a les marchands, il y a le marché, il y a les artisans. Ouais. Enfin voilà, on doit les dispatcher à tour de rôle un petit peu sur le plateau. Donc au début, on se dit bon, on fait pas grand-chose. Et en fait, Ben, on va. petit à petit, Ouais. on construit quand même notre truc et ça marche en fait. Ben, on peut le mettre, justement, on parlait de New Dale. C'est un peu ce genre de jeu. C'est-à-dire que vos premières parties de Shogun no Katana, concrètement, vous allez dire, j'ai rien fait à la fin de la partie. Mm. Il y a pas moyen de faire. Ben, en fait, si, il y a Si. moyen. Et contrairement à New Dale, moi, je pense que ce qui fait passer la pilule dans ce genre de jeu, si vous aimez, ben, c'est l'esthétique, en fait. Ah oui, parce que là, Ça ça n'a donne rien à envie d'y voir par revenir. contre. Mm. C'est bête, hein, ce que je dis, mais malheureusement, je pense que voilà, certains jeux, si l'esthétique ne suit pas, ben, vous n'aurez pas envie d'y revenir. Et clairement, Shogun no Katana, si vous lâchez pas l'affaire, ben, c'est super, quoi, en fait. Génial. Mm. Septima. Donc Septima, on l'a acheté très très récemment. Donc Septima, Je c'est un souffle, jeu de. je Oui, tu souffle vas là. nous dire pourquoi. Ouais, Laisse-moi présenter un je petit t'en peu. prie. Septima, donc on incarne des sorciers, des sorcières et des sorciers. Mm. Je crois qu'il y a les deux. Et donc sur un plateau qui est très beau, par contre, une très belle esthétique. Ouais, On doit faire des potions. Voilà, il y a plusieurs actions à faire en même temps, se déplacer, faire des potions, avancer sur une piste pour gagner des points de victoire. Enfin voilà, on essaye de. Il y a des cartes aussi sur lesquelles il y a des actions à faire, etc. Donc on l'a acheté au départ aussi pour ça, parce que il est dit jeu expert, et c'est vrai qu'on aime bien les jeux experts voilà, où il y a des actions, des choses à faire, des réflexions à mener, etc. Et pour son thème, et pour voilà, pour son design. ouais. On n'a fait qu'une seule partie, et on Ouais. doit y revenir. Et oui. Pourquoi Alors, tu souffles? ben, je souffle parce que Septima, c'est concrètement pour l'instant, c'est une déception dans le sens où, alors, j'en avais entendu beaucoup de bien. Mm. Donc, je me suis dit, je me suis laissé embarquer par l'esthétique. Bon, concrètement, le jeu, il est magnifique, hein, Tant sur mieux. ça. Oui, bien Il sûr. faut se laisser embarquer aussi pour ces raisons-là. Voilà, il n'y a rien à dire esthétiquement, le jeu, il est propre. Le problème, c'est que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais malheureusement, on a l'impression de faire toujours la même chose. Mm.
il est censé y avoir des chasseurs de sorcières qui sont là pour vous attraper, mais concrètement, Ils vous vous faites embêtent ce pas trop. que vous voulez et il vous arrive rien. Non, on peut les éviter assez facilement. Voilà. Donc en plus, il faut savoir que moi, je suis un pigeon, puisqu'en plus, j'ai pris une extension. Alors, on l'a pas testé avec l'extension, où on peut se métamorphoser en animaux, donc Peut-être que ça va ajouter quelque chose. à voir si ça rajoute quelque chose. Mais Mais pour oui. l'instant, c'est une très grosse déception. Et puis, honnêtement, avoir vendu le jeu en tant que jeu expert, je suis pas sûr que ce soit un jeu expert. Alors, quand il est installé sur la table, alors, il vous faut une table de 15 mètres, concrètement. Oui. Il prend une place folle, le C'est jeu. fou. Ouais. Et, donc, avoir ça sur la table, on se dit, bah ouais, ça va être. Si vous Mm. aimez les jeux experts, vous dites, ah, génial, il va y avoir plein de choses à faire. Et concrètement, non, vous faites des potions, vous guérissez des gens et vous montez sur une piste. Et puis j'ai l'impression que si on fait un peu toujours la même stratégie, c'est cette stratégie qui va nous faire gagner. Donc est-ce qu'on va tester d'autres choses? Je Ben, sais pas. c'est ça qui est embêtant. Et On puis, va voir. le plus gros problème qu'il y a, je reviens à ça, c'est les chasseurs de sorcières. Parce que si dans un jeu, vous êtes censé faire des actions et prendre des risques, parce qu'en plus, il y a une part de hasard, c'est avec un dé. Mm. Et vous vous dites donc, quand je vais lancer le dé, concrètement, en fait, vous pouvez perdre une de vos sorcières ou de vos sorciers qui va finir dans un tribunal. Alors ça aussi, il y a une mécanique, Oui. vous devez mettre des pions dans un tribunal avec une foule, il y a un jugement sur les sorciers à récupérer et tout. On a l'impression que ça va être bien, mais en fait, concrètement, on s'est fait capturer aucun de nos sorciers et de nos Non, sorcières. ils étaient en toute liberté. Ils pouvaient Ils étaient- agir en toute liberté. Voilà, c'est la fête en fait. Ils cueillent des champignons, ils cueillent de Voilà. tout, et les chasseurs, ils sont là, ils font rien concrètement. Et alors, c'est pas une erreur de règle, parce que j'ai vu plusieurs retours sur Internet qui disent la même chose. Donc, à retester. Bon, on va voir quand même. On peut pas trop prononcer. Non, on peut pas se T'as de prononcer. forts doutes. Non, ouais, concrètement, sur une partie, ce serait bête de se prononcer. Bon, il n'y a pas eu d'erreur de règle. À voir avec l'extension. Il y Mm. aura sans doute une vidéo un jour, ben, pour vous dire si le jeu est vraiment bien ou pas. Mais pour l'instant, c'est mitigé. C'est mitigé. The Loop, donc The Loop, jeu coopératif qu'on vous a présenté dans la vidéo de Noël. Ouais. Très bon jeu. Ah ben, The Loop, lui, Ah, il est contrairement à génial. Septima, lui, il n'y a pas de problème, hein. Le thème, enfin voilà, vous regardez la vidéo, vous en saurez plus. Ouais, Top. top. Solskin. Donc Solskin, c'est dans le monde aztèque maya, non? On est où? On est chez... Ouais, je crois qu'on est chez les Mayas. Je sais pas, Je crois. tu m'as piégé, je sais pas. Je crois aussi. On va dire ça. Et là, c'est vraiment le système de la roue, la mécanique qui est génial en fait. On a déjà vu ça quelque part? Je crois pas. Ben, c'est ce jeu qui l'a inventé et jamais Ben personne ne voilà. l'a copié parce que c'est tellement. Alors, le jeu il date de 2012, donc c'est un ancêtre, hein. Quand il est sorti, ben, sa mécanique est originale. Pour moi, que donc on l'a acheté cette année, ben, elle est encore originale aujourd'hui. Oui. Alors, le jeu a été, comme on dit, résolu. C'est-à-dire que les joueurs, à force d'y jouer depuis tout ce temps, ils ont trouvé, voilà, ils ont résolu le jeu. On dit, Oui. mais ne vous inquiétez pas, vous allez acheter le jeu. Je peux vous dire que vous allez vous casser la tête avec Nous, on le l'a jeu. toujours pas résolu. Mais on le résoudra jamais, je crois. Tu crois? C'est un truc de fou. Ah, Ah, il est jouable sur BGA. Et ah là, ouais, il faut aimer ouais. les jeux où on se creuse la tête quand même, hein. Alors là, c'est le jeu expert par Oui. excellence. Mais C'est moi, clair. j'aime bien, j'adore. Mais il est génial. Il est top. Il est génial. Donc, ce système, ce sont des roues, comme des roues, des écrous. Ouais, Fonctionnement, un voilà, engrenage, ouais. voilà, un engrenage. Voilà, on place nos pions dessus pour gagner des ressources. Ça tourne et en fonction de là où on se trouve, ben, la ressource, le gain ne sera pas le même. Alors, ce qui est génial, c'est que voilà, on a, c'est nos ouvriers concrètement, nos pions. Ouais. Et en fait, le jeu dit comme ça là, en fait, soit Hyper vous posez simple. vos ouvriers, Oui. soit vous les récupérez. Voilà. Donc dit comme ça, on se dit, ben ouais, super, et c'est simple. Et plus vous laissez vos ouvriers sur le plateau, plus les roues tournent et plus vos actions que vous pourrez faire seront fortes. Oui. Donc, ben, vous vous dites, ben, c'est cool, c'est simple. Mais non, c'est Sauf que des fois, ouais, assez. C'est à la fois on se retrouve frustrant. avec un seul ouvrier finalement, des fois, et on ne sait pas trop. On dit à quel moment je me suis trompé, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, concrètement, rien. C'est juste je pense qu'il faut savoir maîtriser le jeu. Mais ce qui est génial, Ouais. moi, je trouve, c'est que, en fait, vous prenez du plaisir, même si vous vous êtes raté, parce que vous avez toujours la sensation de vous Ah dire, ouais. ah, j'ai pas dû Ah bien là faire là, ça. vas-y, je vais réessayer, Ah, il faut j'aurais que dû j'y faire ça. arrive. Voilà. Ah ouais, moi, ça me donne envie à chaque fois. Et concrètement, je fais ma petite parenthèse, j'explique ma life. J'ai fait une partie sur BGA et c'est là que je me dis qu'en fait on ne sait pas jouer parce que concrètement j'ai joué contre un joueur qui lui savait jouer au jeu Mm. et quand vous voyez ce qu'arrive à faire un bon joueur dans le jeu et vous vous dites ouais l'écart Bon, il y a moyen. mais on Donc va y arriver. on y arrivera mais lui il va rester lui dans la collection, hein, ce jeu Oui. c'est clair. On continue avec 3. Alors 3, Pearl Game. Pearl Game, on n'a pas tout à fait le même avis, mais en même temps, on n'a pas fait beaucoup de parties.
Je peux pas trop dire que j'ai aimé. J'ai pas trop aimé j'ai pas trop aimé voilà, C'est pas vraiment les graphismes hein, qui t'ont gêné parce que je crois que t'as bien aimé, non? T'aimes pas? moyen, T'aimes pas? moyen. D'accord. Ça pas très, très fun. Et donc, en fait, pourtant, j'aime bien, il faut, donc, avec des dés. Donc, il faut placer les dés, gagner des ressources, etc. Et gagner des cartes aussi avec des objectifs, etc. Et pourtant, d'habitude, j'aime bien quand il y a des jeux de dés, un peu de hasard dans les jeux. Mais je sais pas, j'ai pas trop accroché. Il faudrait que je réessaie 3, mais je le trouve un peu terne, Froid? un peu froid. Bah, Peut-être qu'il n'y a pas assez d'interaction. Je sais pas. ah si, pourtant si, elle Tu est. trouves, toi? Eh oui, 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 Je l'interaction, sais pas. elle est énorme parce qu'on peut prendre les dés des autres et tout, justement. Ah oui, Enfin, c'est vrai. ouais, 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 non, non. En Ah fait, oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je je sais suis pas d'accord alors avec toi s'il que me gêne, hein. le jeu, il est pas. Bon, moi, esthétiquement, j'aime beaucoup parce que ça reprend l'esthétique du Moyen-Âge, en fait. Donc, Oui, dans l'histoire où il est censé se passer et tout, le thème, ça répond ça bien au colle, quoi. thème. Mm. Donc, moi, j'aime bien, mais c'est vrai que, bon, après, concrètement, le jeu, ouais, il est assez froid et mécanique. Mais je pense qu'il faut refaire quelques parties. Bon, c'est vrai, j'ai pas le même avis que toi, on n'est pas très d'accord, mais honnêtement, c'est un bon jeu, hein. On va pas vous dire que c'est un mauvais jeu. Ouais, mais à jouer, j'irai choisir un autre, je pense. Je sortirai un autre. Oui, ouais, Je ouais. sortirai Ah, ben pas c'est pas le 3. premier jeu qui va venir en tête. Non. Mais bon, choper en promo aussi, hein, au Ouais, passage. donc ça, voilà. Donc ça y fait. Et puis voilà, bon, C'est un must-have, peut-être. Je sais pas. non, je pourrais pas dire que c'est un must-have. Si je devais vous dire un must-have, je vous dis Tolkien, hein, Oui, clairement. à choisir, Mais oui. après 3, honnêtement, si vous aimez, ben, après tout le monde n'aime pas, n'a pas nos goûts à nous. Donc si vous aimez les jeux un peu mécaniques et c'est assez Et de dur, hein. dés. C'est dur hein, quand même hein, aussi, hein. Un peu, oui. C'est compliqué hein, Ouais, comme c'est jeu. vrai. C'est pas le jeu, vous n'avez pas trop droit à l'erreur, moi j'ai Mm. l'impression. Donc voilà, bah, vous pouvez quand même y aller, hein. C'est un bon jeu. Faut pas, Ouais. méchant, il est bien. Ensuite, on a Unmatched. Donc, c'est une collection où il en existe plusieurs. On a lequel, nous? Alors nous on a la boîte numéro 1, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Il y a Alice. En fait, Ouais, c'est. on incarne des personnages Ouais. qui vont se déplacer sur un plateau. Hmm. Donc, on choisit un personnage, c'est un jeu d'affrontement. Et dans Unmatched, donc les boîtes, il y a plusieurs, on peut jouer plusieurs personnages, on a le choix. Il y Ouais. en a 4, je crois. Alors il y a 4 Et persos. dans Ouais. celui qu'on a, il y a Alice. Je sais, je me Il y souviens, j'avais joué à a Alice, ouais, j'avais Alice, le adoré. roi Arthur, il y a Et qui il est chouette. Simbad et je ne sais plus qui Mm, dans la boîte. Ouais, donc ouais, c'est un jeu d'affrontement. voilà. Moi je trouve qu'il. Assez simple. Ouais, alors par Une contre, bonne prise en main quand même, hein. trouvé en promo, Trouvé encore une en fois. promo. Euh, Esthétiquement, génial par Très contre. beau. Les cartes, elles sont Ouais. super belles. Les illustrations Chaque magnifiques. personnage a son deck Ouais. personnalisé, ses jetons personnalisés, sa Et figurine sa évidemment, figurine. qui est C'est super très beau. très beau. Très beau jeu. C'est pas très cher, même je crois que c'est 30 € une boîte. Donc Mm. honnêtement, pour le matos qu'il y a dedans, comparé à certains jeux, vraiment au niveau du matériel, c'est magnifique. Vous avez même les roues pour les points de vie et tout. Donc c'est super beau. Euh, Rien d'original, sans doute, Bah, quand il est dans ce sorti, type de jeu, quoi. ouais, il y a beaucoup de joueurs qui le trouvent. Bah, c'est sûr, c'est pas le jeu d'affrontement le plus dur du monde, Mm. mais c'est assez direct vu que vous avez votre deck qui est déjà construit, donc il faut pas construire son deck, hein. C'est vous posez sur la table, vous jouez directement. C'est chouette. Franchement, il est Ouais. bien. Très sympa. Moi, je le conseillerais un peu pour. Je pense que ça peut plaire aussi à des jeunes, quoi, en fait, parce que Oui. il y a ce système un peu à la Smash Up. Si vous avez connu Smash Up, c'était que des cartes. Donc là, vous avez les figurines en plus. C'est vraiment le truc de se dire, ça donne quoi si Alice, au pays des merveilles, se tape contre le roi Arthur? Voilà. Voilà. C'est exactement. Qui gagne. Voilà. Qui c'est qui va gagner? Bah, c'est ça. Et le petit dernier, Déjà? Watergate. Ça y est. Hmm. Watergate, on vient de l'avoir, on vient de l'acheter. Et parce qu'il était en belle promo sur ce jeu au passe-temps. Moitié prix. Ouais. Alors Alors, oui, on peut dire que l'esthétique peut paraître froid et le thème aussi, puisque c'est vraiment la vraie l'histoire du Watergate, ouais. histoire de Watergate. Mais là, à découvrir, il a l'air quand même sympa. Ah On n'a ouais. pas encore joué. Alors déjà, un petit mot. C'est vrai que avoir la boîte comme ça, on se dit, bof, ouais. Mm. Par Un peu contre, tristouné. à l'intérieur, ils ont fait l'effort d'expliquer déjà, ils vous expliquent l'histoire du Watergate. Mm. Ouais, déjà, il va falloir retenir les noms et tout, parce que c'est un imbroglio comme seuls les Américains savent le faire, c'est-à-dire une histoire pas possible qui a quand même mené à la démission de Nixon. Mm. Donc c'est quand même un gros événement aux États-Unis.
Au niveau mécanique, ben, ça a été. Je trouve que, bon, on n'a pas encore joué, mais moi j'ai lu les règles et ça a l'air vraiment très sympathique comme jeu. Et on peut quand même souligner l'effort de faire un peu des jeux sur un thème assez original, hein, finalement, Oui, et qui nous explique quand même qu'on apprend quelque chose aussi en jouant. ouais, Moi, je trouve c'est ça vrai. plutôt cool. Donc soit on joue l'administration De de Nixon. Nixon, soit Ouais, on joue la presse. ouais, Et l'objectif pour l'administration de Nixon, c'est qu'il soit réélu c'est ça. et cacher un petit peu Les magouilles, sous hein, les tapis parce qu'il y en a, hein, des magouilles, toutes hein. les magouilles. Ça a fait. Et au contraire, si on joue la presse, là, ça va être de dévoiler toute l'histoire du Watergate. Ouais. C'est Euh, passionnant, hein. Par contre, voilà. honnêtement, si vous ne connaissez pas, moi, ça m'a donné envie de me plonger dedans pour vraiment en découvrir plus, parce que c'est vraiment super intéressant. Moi aussi, il me tarde d'y jouer et je pense qu'il y a des petits plus dans ce jeu. Il y a le petit plateau. Ils ont quand même fait des choses, les cartes, voilà, historiques avec les vraies personnes, Ouais, ouais, etc. c'est les vraies Non, ça a photos des l'air chouette. personnages et tout. Ouais, ouais, non, non, franchement, Voilà, top. top. W, c'était, voilà. Ben, on est arrivé à la On fin arrive à la déjà. fin, on n'a pas de Z. Faudrait trouver un jeu qui se finit par Z. Ben non, Bon, il va falloir en acheter un. il va De falloir plus, chercher. le 39, 39e. Bon, ben, en tout cas, c'était sympa. On espère que vous aurez apprécié, que ça vous aura donné des idées. Pourquoi pas? Ouais, je pense qu'on va réfléchir aux jeux qu'on garde, aux jeux qu'on revend. Ce sera peut-être l'occasion. Parce que c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de place hein, Ouais, ouais. dans les bibliothèques, tout ça. Mais c'était une année riche en découvertes, en tout cas, et des Ouais, découvertes sympathiques, hein, quand même. c'était super. Ouais. J'adore. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci de nous suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Salut!